Tout le monde savait que c'était impossible à faire. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas. Alors, il l'a fait. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit groupe de croyants qui a littéralement changé la face du monde. Rien que ça. Et pourtant, on ne parle presque jamais d'eux, même dans nos prédications. Ce ne sont pas les 12 apôtres de Jésus. Nous lisons ensemble leur histoire. Elle se trouve dans la parole de Dieu, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. On va lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce petit groupe de croyants dont je vous parle est entré dans l'histoire. Ça s'est passé à Antioche, en Syrie, à environ 200 km au nord de Jérusalem. Antioche était la 3e ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. Et c'est d'Antioche, et non pas de la première église de Jérusalem, que sont partis ceux qui ont fait du christianisme une foi mondiale. Et dans ce message, pour nous, je vais les prendre comme modèle de ceux qui font bouger les lignes avec Dieu et pour Dieu. Question, qui étaient ces gens qui ont fondé l'église d'Antioche, puisque c'est d'eux que je vous parle ce matin? C'était tout simplement des gens ordinaires. C'était des chrétiens de Jérusalem qui fuyaient la persécution. Je vous fais remarquer, ils n'étaient pas des apôtres. Parmi eux, il n'y avait ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni aucun des 12. Ils n'étaient pas non plus des responsables, des diacres ou des personnes établies en responsabilité dans l'église de Jérusalem. Parmi eux, il n'y avait ni Philippe, ni Étienne. Ils n'étaient même pas des gens connus dans l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce que leur nom ne nous est pas donné ici. En fait, les apôtres étaient restés à Jérusalem pendant la persécution. C'est de Jérusalem qu'ils entendent parler de ce qui se passe à Antioche et c'est de Jérusalem qu'ils décident d'y envoyer Barnabas pour encadrer ce nouveau travail. Mais ces gens-là, qui n'avaient ni renommée, ni titre, ni fonction dans l'église de Jérusalem, ont été à l'origine d'une des plus belles églises du Nouveau Testament, à mon avis de la plus belle d'ailleurs. L'église de Jérusalem ne les a pas envoyés pour prêcher l'évangile aux païens. Et en fait, eux-mêmes n'auraient pas choisi d'aller à Antioche pour prêcher l'évangile aux païens. Ils n'étaient certainement pas heureux d'avoir dû fuir dans cette ville. Ils ne faisaient subir que ce qui leur arrivait, cette terrible persécution. Mais nous, qui lisons ces choses, nous voyons bien qu'en réalité, c'est Dieu qui les y a conduits. Alors peut-être, mes amis, peut-être vous dites que vous n'êtes pas qualifiés pour faire quelque chose pour le Seigneur. Vous dites peut-être, vous pensez peut-être que vous n'avez pas été envoyés pour ça. Vous dites, mais il y a des pasteurs, il y a des missionnaires. Ce sont des gens que Dieu a choisis et qu'il a appelés spécialement
pour cela. Ils sont payés pour ça. Dieu compte sur eux pour prêcher l'évangile. C'est pas faux, mais il y a quelque chose que ni les pasteurs, ni les missionnaires ne pourront jamais faire. C'est de toucher, d'atteindre, d'être l'instrument du salut pour les gens avec lesquels vous êtes en contact tous les jours. Pour ces gens-là, Dieu compte sur vous. Et il veut que vous soyez disponibles pour être l'instrument de leur salut. Dieu compte sur vous. Il veut vous utiliser comme ses disciples à Antioche ont été disponibles pour témoigner. Ensuite, c'était des gens dans l'épreuve. Ils ont dû quitter leur maison. Ils ont dû quitter le reste de leur famille. Ils ont dû quitter leurs biens. Peut-être d'ailleurs que dans la ville de Jérusalem, certains ont profité de leur départ pour mettre la main sur leur maison ou de mettre la main sur leur terre, leur champ. Mais malgré cela, ces gens ne se sont pas découragés ni repliés sur eux-mêmes à cause de tout le mal qu'on leur faisait. Ils étaient dans l'épreuve, oui. Tiens, pendant la Première Guerre mondiale, en 1914, le maréchal Foch dirigeait les armées alliées dans la bataille de la Marne. Et au moment le plus acharné du combat, il a envoyé ce télégramme à ses supérieurs. « Je suis fortement pressé sur ma droite. Mon centre cède. Impossible de me couvrir. Situation excellente. J'attaque. » Et en l'occurrence, cette attaque a été couronnée de succès et Foch est entré dans l'histoire de France. Et n'est-ce pas, dans toutes les plus grandes villes de France, il y a une avenue Foch, jusqu'à dans notre belle ville de Marseille, 4e arrondissement. Est-ce qu'au milieu de nous, quelqu'un n'a pas de problème? Vous en avez plusieurs, évidemment. Des problèmes familiaux, peut-être quelqu'un a des problèmes de santé, problèmes d'argent, des problèmes au travail, et j'en passe. Peut-être que vous êtes persécuté, vous aussi, ou rejeté pour votre foi, mais est-ce une raison pour vous désintéresser de servir le Seigneur? Et si vous disiez, mes amis, si vous disiez que vous devez régler d'autres choses avant de pouvoir servir le Seigneur et vous occuper de l'Évangile, et si vous dites que vous subissez des conditions trop difficiles et que pour ça vous attendez que ça aille mieux, que vous attendez que ça aille comme vous voulez, que dit en face l'exemple de ces chrétiens persécutés? Il nous dit que eux, dans les pires conditions, dans ce qui a été sans doute le pire moment de leur vie, ils ont gagné un nouveau territoire pour l'Évangile. Je vais vous dire quelque chose, ça se passe souvent comme ça. Tiens donc, autre chose. Quand ils se sont retrouvés pour prier à Antioche, est-ce qu'il y avait la même ambiance que dans l'église de Jérusalem? À Jérusalem, là où il y avait les foules des disciples de Jésus qui se pressaient au temple et dans les maisons. L'église de Jérusalem avec les beaux cantiques en hébreu ou en araméen. L'enthousiasme des cultes. Vous vous rendez compte avec les apôtres présents, les prédications de Pierre ou de Jean qui racontaient les miracles de Jésus qu'ils avaient vus de leurs propres yeux. Tout ça, à Antioche, c'était terminé. Et il n'y avait certainement pas la même ambiance à se retrouver à 10 dans un pays étranger. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Après tout, ils auraient pu se tenir sur la défensive. Juste garder la foi pendant ce moment difficile, baisser la tête, attendre que ça passe. Et puis, attendre les jours meilleurs pour retourner à Jérusalem. Vivre la vraie vie chrétienne, dans une vraie église. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Comme Foch, ils ont démontré que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et du coup, ils n'ont pas seulement gardé la foi dans cette terre païenne et dans ce temps d'épreuve personnelle. Ils n'ont pas seulement gardé la foi, ils l'ont partagée. Ils l'ont communiquée, ils l'ont multipliée, ils ont conquis un nouveau territoire pour le Seigneur.
Comment est-ce que vous vivez votre vie chrétienne, mes amis? Quel est votre horizon? Quel est votre but? Est-ce que c'est juste garder la foi et de ne pas retourner à votre ancienne vie? Bien sûr. Est-ce tout ce que Dieu attend de vous? N'est-ce que cela que Dieu attend de vous? Il compte sur vous maintenant. Vous savez, précisément parce que nous vivons des temps difficiles. Nous vivons dans une société qui ne veut plus entendre parler de la parole de Dieu qui dit ceci ou qui déclare cela. Eh bien, justement, parce que le monde rejette Dieu comme jamais auparavant, Dieu compte sur vous pour aller chercher encore les brebis perdues à sauver, pour que vous alliez les arracher du feu avec vos propres mains, en quelque sorte, et que vous leur donniez ce que vous avez, le salut en Jésus. Alors là-bas, à Antioche, ils n'ont pas passé leur temps à se plaindre, à raconter à tout le monde le mal qu'on leur avait fait, tout ce que les méchants juifs leur avaient fait là-bas, à Jérusalem. Non, nous lisons qu'ils ont annoncé une bonne nouvelle, même s'ils avaient peut-être une boule dans la gorge en annonçant cette bonne nouvelle, parce qu'ils pouvaient penser parfois à tous leurs ennuis. Ils ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Ils ont parlé de sa mort sur la croix, pour le pardon de nos péchés. Ils ont parlé de la vie éternelle. Ils ont parlé du salut de l'âme. Ils ont parlé de la résurrection triomphante de son retour bientôt. Est-ce que nous avons la passion des âmes? La Bible dit, ayez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Comment ça se fait, mes amis, que les dernières nouvelles de la planète, souvent sans aucun intérêt, font le tour du monde en 2 jours, 3 jours? Alors que la bonne nouvelle du salut éternel des âmes est parfois encore à enfiler ses chaussures. Vous et moi, nous avons bien des préoccupations par rapport à nos voisins, peut-être par rapport à vos collègues. Mais est-ce que vous cherchez, est-ce que ça vous préoccupe d'avoir une occasion de leur prêcher l'Évangile? Est-ce que vous priez pour ça? Est-ce que vous êtes disponible? Qu'est-ce que nous mettons en premier? Nos souffrances, nos petites affaires, ou l'Évangile de Jésus pour sauver les pécheurs de l'enfer? Dans Romains chapitre 10, versets 13 et 14, nous lisons qu'il est dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce ?» C'est ridicule, ça ne sert à rien d'opposer le témoignage vécu, notre comportement, avec le témoignage en parole. Nous ne pouvons pas les opposer, nous devons les ajouter. Ils ne sont pas contradictoires, ils ne sont pas en conflit, ils sont complémentaires. Les deux sont indispensables. Alors c'est vrai, avoir une vie qui parle bien pour Jésus, une vie, un comportement, c'est indispensable. Mais pour notre témoignage chrétien, un bon comportement ne fait pas tout et il ne suffit pas parce qu'à un moment donné, il va bien falloir exposer le pourquoi, du comment, de l'évangile du salut à ceux qui ne le connaissent pas, oui ou non? Sinon, comment est-ce qu'ils pourraient même ne serait-ce que faire le lien entre notre témoignage, notre vie qui pourrait peut-être leur faire envie et le message qui seul peut les sauver? L'évangile, il faut l'annoncer. Alors moi, je suis sûr que les gens qui sont allés à Antioche, ils n'avaient pas une belle estrade comme moi, micro et compagnie, pour prêcher l'évangile, mais l'évangile, ils l'ont quand même annoncé. Et il a porté du fruit, cet évangile. Comme vous et moi, nous pouvons le faire en toutes circonstances et rendre témoignage du Seigneur, du Sauveur, Jésus. Alors je voudrais vous faire remarquer maintenant 2 choses sur la manière
dont ils ont témoigné de Jésus et dont ils ont annoncé la bonne nouvelle. Premièrement, il nous est dit qu'au verset 20, ils parlèrent aussi aux non-juifs, en l'occurrence les gens de langue grecque. Tiens, en fait, ce groupe de croyants dont je vous parle n'a pas été le seul à fuir la persécution de Jérusalem. D'autres sont allés se réfugier en d'autres lieux. Nous avons lu en Phénicie, c'est-à-dire le Liban actuel, à Chypre, la Libye actuelle, à Chypre. Et tous, ils ont aussi annoncé la parole. C'est écrit, seulement des autres. Il nous est dit ceci, il n'annonçait la parole à personne, si ce n'est seulement aux Juifs. Ah, c'est que dans l'église de Jérusalem, ils étaient tous juifs, des juifs d'Israël qui avaient cru en Jésus. Mais ça, c'était normal, c'était en Israël. Des juifs qui avaient cru que Jésus de Nazareth était bien le Messie annoncé par les prophètes, le Sauveur. Et quand ces autres sont arrivés, là, ces chrétiens de Jérusalem sont arrivés en terre païenne, en Phénicie, à Chypre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont cherché les Juifs, comme eux, qui vivaient là-bas, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Entre Juifs, ah, shalom, shalom. Ça y est, Dieu a envoyé le Messie. Il s'appelle Yeshua. Et il a commencé en Galilée. Et puis moi, je les imagine là, qui se retrouvaient ensemble pour chanter entre juifs, bons juifs, les bons vieux cantiques de Sion en hébreu. Yerushalayim, Yerushalayim, comme au bon vieux temps à Jérusalem. Sauf que, à côté d'eux, il y avait des multitudes de païens, les non-juifs, qui partaient en enfer. Ça les empêchait de dormir? Apparemment pas. Est-ce qu'au moins ils se souvenaient de la mission que leur avait donnée le Messie Yeshua, comme il l'appelait? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Alors eux, ils arrivent à l'étranger, certes, mais là, ils ne parlent qu'aux Juifs. Mais qu'est-ce que des fois on est étroit? Vraiment. Mais à Antioche, d'autres, ceux qui nous occupent, ceux qui ont fait bouger les lignes, ceux qui ont changé la face du monde, d'autres ont fait quelque chose de nouveau. Eux, ils sont sortis des sentiers battus. Il nous est dit, ils ont annoncé aussi la bonne nouvelle aux non-juifs, aux païens. Alors sûrement parce que ces disciples, qui étaient aussi des juifs, eux n'avaient pas grandi à Jérusalem, ils venaient de Chypre et de Cyrène. Voilà, c'est Cyrène qui appartient au territoire de l'actuelle Libye. Alors ils étaient probablement plus habitués au contact des non-juifs. Il y a un mot qui est important, c'est le mot aussi. Ils ont prêché aux juifs et ils ont aussi prêché aux non-juifs. Ils les ont tous évangélisés. Nous délimitons les choses à notre façon. Vous avez remarqué? Alors nous disons, il y a le témoignage. Le témoignage, ça, c'est chaque chrétien d'une façon personnelle. Après, il y a l'évangélisation. C'est nos cas. Hein. Nous disons l'évangélisation, ça, c'est dans l'église locale. Puis après, nous disons, il y a la mission. Ah, la mission, ça, c'est pour les pays lointains. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule mission. C'est le salut du monde. Que ce soit pour les pays lointains là, ou pour ceux qui sont proches, il n'y a qu'une seule vision. Il n'y a qu'un seul salut. C'est celui qui vient de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Prêcher la bonne nouvelle au monde entier, à ceux qui sont auprès et à ceux qui sont au loin, partout et à tous. J'aime ce mot aussi. Pensez, priez, prêchez, évangélisez ceux qui sont ici et aussi ceux qui sont au loin. L'Église est la mission, même travail, de prier et de sauver tous les hommes. Vous savez, le cœur de Dieu ne fait pas de différence. Hein? Que dit l'Évangile? Dieu a tant aimé le monde
qu'il nous donne un cœur qui ressemble au sien, un cœur ouvert pour tout le monde, que nous ayons un fardeau pour les pays fermés à l'évangile, où on persécute la foi, un fardeau pour les peuples non atteints, où certains n'ont même jamais entendu le nom de Jésus. Puis nous devons aussi y croire pour les Français, à côté de nous, et pour les immigrés qui vivent dans notre pays, les Maghrébins, les Africains, les Turcs, et même les Gitans. Nous devons y croire pour nos collègues, nos voisins, et aussi pour nos membres de famille, sans les oublier. Ce mot « aussi » doit élargir notre vision. C'est aussi pour eux parce que c'est pour tout le monde. Seigneur, donne-nous un cœur, donne-nous une mentalité de missionnaire, donne-nous la passion des âmes. Ce qui a fait la force, la beauté de l'église d'Antioche, c'est qu'elle a atteint à la fois les Juifs et les non-Juifs. Et deuxièmement, je vous fais remarquer qu'ils n'ont pas parlé du Messie Yeshua, comme à Jérusalem. Ils ont parlé du Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont parlé à ces gens-là, aux gens de langue grecque, dans leur langue, avec leurs mots à eux. Ils ont parlé du Christ. C'est comme ça qu'on dit le Messie en langue grecque. L'élu, le Sauveur. Ils se sont adaptés à eux. Et précisément, c'est pour cette raison, parce que justement, on ne faisait que les entendre parler du Christ, du Christ, du Christ, et encore du Christ, qu'à Antioche, pour la première fois, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, parce qu'ils ne parlaient que du Christ. Et c'est comme ça, mes amis, que les gens autour ont fini par distinguer les Juifs des chrétiens. Parce qu'avant, vous savez quoi, pour les païens, alors entre les pharisiens, les esséniens, les sadducéens, les disciples de Yeshua, tout ça, c'était de l'hébreu pour eux. Mais ces croyants ont su faire entendre un message clair, avec des mots que les gens comprenaient. Et on les a bien compris. Et nous aussi, nous devons tout faire pour rendre le message accessible à ceux qui nous entourent, qui sont encore loin. Dites-moi, si les gens autour de nous passent leur vie sur YouTube, eh bien, on va leur annoncer l'évangile sur YouTube, évidemment. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de prêcher l'évangile là où on aura des gens pour l'écouter? Et si eux, ils n'avaient pas osé, comme les autres d'ailleurs, parler aux non-juifs sous prétexte que ça ne s'était jamais fait? Au fait, qu'est-ce qui est plus grave? Essayer quelque chose qui peut-être ne va pas marcher ou ne rien faire, surtout ne jamais rien essayer, ne jamais rien tenter parce que peut-être ça risquerait de ne pas réussir. Heureusement, eux, ils l'ont fait. Ils ont osé faire quelque chose de nouveau. Mais je vous fais remarquer, tiens, en fait, ils n'ont fait que obéir à l'ordre que Jésus avait donné d'une manière extrêmement claire. Faites de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toutes les nations. Allez par tout le monde. Jésus l'avait dit. Il ne s'agit pas de révolutionner les choses par goût du changement ou parce qu'on se verrait bien en tant que moi, monsieur le précurseur. Il s'agit de voir ce que nous pouvons faire pour accomplir ce qui est déjà écrit. Allez prêcher l'évangile par tout le monde, à toute la création. Et en le faisant, peut-être sans le réaliser dans toute sa dimension, ils ont fait exactement ce que Dieu attendait d'eux. Même si personne ne l'avait jamais fait, même si ça pouvait sembler risqué, même s'ils n'étaient pas sûrs de réussir. Tiens, en fait, les non-juifs là-bas en Antioche auraient pu les persécuter à leur tour. Vous imaginez ça? Quel déconvenu! Ah bah ça alors, retour à la case départ et même pire encore. Mais non! Ils ne se sont pas fait tout petits. Ils ont prêché un grand sauveur et ils l'ont prêché haut et fort. C'est ça qui est grand. C'est qu'ils l'ont fait et ils ont eu raison de le faire. Alors
Je suis sûr, ils ont dû sortir de leur blocage intérieur. Peut-être ces préjugés qu'ils avaient en tant que juifs, comme les autres juifs convertis. Qu'en allant vers les païens allaient les souiller. Ça, c'était... Et du coup, ils se concentraient sur les 1% juifs de la population qui les entourait, en laissant les 99% sans leur témoigner de l'Évangile. Ils étaient comme enfermés dans un bocal, les autres, hein, alors qu'ils avaient l'océan devant eux. Mais mes amis, quand on annonce l'Évangile à quelqu'un, on ne se souille pas. Hein, on ne se souille pas. On lui donne la possibilité à lui d'être purifié. Gloire à Dieu. Alors, je crois que nous aussi, nous avons parfois des blocages intérieurs qui nous empêchent d'aller vers les gens, de leur prêcher l'Évangile. Dites-moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? La timidité? La lâcheté? Le racisme? La négligence? La mollesse? Ça nous empêche d'agir pour Dieu. Il faut passer par-dessus cela et prêcher l'Évangile. À cette initiative qu'ils ont pris à aller prêcher l'Évangile aussi au non-juif, Dieu n'attendait que ça. La Bible dit au verset 21 de notre lecture, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes devinrent croyantes et se tournèrent vers le Seigneur. Dès qu'ils y ont mis la main, Dieu y a mis la sienne. Il a béni leurs efforts, il les a multipliés. Vous savez ce qui brûle dans le cœur de Dieu? Ah oui, la main du Seigneur était avec eux parce que Dieu aime tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La main du Seigneur était avec eux. J'imagine qu'il y a eu des miracles, des signes prodigieux qui ont confirmé le témoignage de Jésus qu'ils annonçaient. La main du Seigneur était avec eux. Il a lui-même transpercé les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Son esprit rendait leur témoignage ultra convaincant pour ceux qui l'entendaient. La foi venait dans les cœurs, se développait dans les cœurs. Vous savez, à nous aussi, Jésus a promis des miracles pour confirmer l'Évangile si nous l'annonçons. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. La promesse est pour nous tous. Ce qui s'est passé à Antioche, mes amis, a eu des répercussions incalculables. On n'en parle pas assez souvent. On a envoyé là-bas Barnabas et les croyants qui avaient commencé le travail l'ont bien accueilli. Personne ne lui a dit « Ah, touche pas à notre travail, touche pas à notre église, c'est nous qu'on l'a fondé, c'est pas toi. » Et sous la sage direction de Barnabas, la croissance de l'église s'est encore multipliée. Verset 24, il est dit « Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Une foule! C'est encore mieux, plus merveilleux que le grand nombre du verset 21. Alors il a fallu un deuxième serviteur de Dieu. Et Barnabas est allé chercher Saul. Et un jour, l'église d'Antioche enverra ces deux prédicateurs, ces deux missionnaires, Barnabas et Saul, vers les nations. Ils vont financer les voyages. Ils vont les soutenir par la prière. Et de là, d'Antioche, pas de Jérusalem, d'Antioche, l'évangile va se répandre comme une traînée de feu et illuminer le monde entier. Gloire à Dieu. Et c'est à partir de l'église d'Antioche que le christianisme est parti conquérir le monde. C'est cette église qui va même venir en aide ensuite aux chrétiens de l'église de Jérusalem frappés par la famine. L'église d'Antioche qui est devenue l'église, à mon avis, la plus féconde, celle qui a eu le plus d'impact de toutes les églises du Nouveau Testament. Et c'est aux gens de cette église à Antioche qu'a été donné pour la première fois ce beau nom de chrétien que nous portons jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ils sont entrés dans l'histoire. Ils ont changé la face du monde. Ils ont contribué à faire de l'évangile une foi mondiale, comme c'est le cas aujourd'hui. En réalité, ce texte que nous avons lu là, quelques versets, chapitre 11, versets 19 et suivants, c'est un des grands tournants du livre des Actes des Apôtres.
C'est un des grands tournants de l'histoire de l'Église et même du monde. Quel impact, quelle destinée. Tout ça parce que un simple groupe de croyants, un petit groupe de croyants, des gens comme vous et moi, n'ont pas eu peur, n'ont pas été bloqués de parler de Jésus aussi à ceux qui étaient différents d'eux. Ils n'ont pas entendu une voix leur dire de le faire, mais ils avaient un cœur qui les poussait à le faire. Vous voyez, mes amis, les plus grandes victoires de Dieu s'accomplissent parfois avec des gens très simples, des gens ordinaires, des gens comme vous et moi, des gens avec leurs soucis et leurs épreuves, à en pleurer, mais qui font passer Jésus et son évangile en premier. Dieu n'a pas changé. Il aime toujours autant les hommes, au près et au loin. Dieu a une mission pour vous. Dieu a un projet pour votre vie. Accomplissez-le. Ne restez pas centrés sur vous. Laissez le Saint-Esprit vous remplir et vous utiliser. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.